lundi. Du coup, ce matin, j'ai travaillé sur l'emballage de 2 toiles, donc les 2 chats que j'ai réalisés la semaine dernière, donc qui sont partis ce matin à la poste. J'ai réussi à arriver avant la fermeture de la poste. Et bien cet après-midi, je vais continuer de peindre le tableau avec les 3 animaux. Donc là, je vais commencer par faire le panda roux et l'écureuil, parce qu'ils ont des teintes similaires. Donc comme ça va me permettre de travailler à cheval sur les deux. Je vais utiliser les 2 roues identiques, comme ça va faire un rappel à gauche et à droite du tableau, avec le panda roux et l'écureuil. Et comme ça, vu que je travaille par couches successives, et bien une fois que j'aurai appliqué un marron roux sur le panda roux, je vais pouvoir faire l'écureuil, comme ça celui-ci sèchera un petit peu et après je pourrai revenir dessus. Donc c'est plutôt pas trop mal. Et puis la petite mésange bleue, et bien je la ferai après. Donc, je vais entamer ça. J'aimerais bien terminer ça cet après-midi, dans l'idéal. Bon, il y a quand même 3 animaux à faire, donc il y a quand même beaucoup de travail. Mais si je m'y mets de façon bien acharnée, je pense que c'est faisable. Du coup, sinon, au niveau de mon imprimante, eh bien ça y est, elle est installée dans mon meuble, elle loge, donc ça c'est vraiment parfait. J'avais bien pris les mesures. Et du coup c'est vachement plus pratique, hein. J'ai eu l'occasion d'imprimer déjà des documents avec et c'est super pratique. Si vraiment vous avez besoin de rapidité, je vous recommande ce type d'imprimante. Ah, et sinon je vous ferai bien un petit tour de mes plantes. Ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé, donc ça peut être l'occasion. Vu qu'on a un été pourri, qu'on n'a pas eu de printemps non plus, c'est pas la folie non plus, ça pousse pas de façon extraordinaire, mais j'ai quand même eu des évolutions, notamment celui-ci que vous voyez de loin, je vais vous rapprocher. Donc cette plante est un Syngonium albovariegata et elle est vraiment superbe. Et ce que j'aime sur cette plante, c'est qu'elle pousse, elle fait feuille sur feuille. Donc c'est vraiment super, c'est agréable d'avoir des plantes qui poussent. Donc vous voyez. Et ce que j'aime également, c'est que vu que c'est une variegata, eh bien chaque nouvelle feuille est différente. C'est une surprise à chaque fois en fait. À chaque fois vous vous dites, ah, est-ce que je vais avoir beaucoup de blanc, pas trop de blanc. Regardez, celle-ci elle en avait très peu. Et par contre la prochaine, alors elle est où là. La prochaine, elle va avoir beaucoup de blanc. Je me demande d'ailleurs s'il ne va pas y avoir pas du tout de vert. Par contre, eh bien c'est un problème parce que si la feuille est toute blanche, eh bien elle ne sera pas viable et elle va finir par mourir. Donc je croise les doigts pour qu'il y ait un petit peu de vert. D'ailleurs, vous voyez, je lui avais fait un tuteur. En fait, c'est pour qu'elle s'accroche. Si vous voyez, voilà, l'avantage de ces tuteurs fait maison, c'est que vous voyez, les racines se plantent dedans. Comme ça, vraiment, la plante s'accroche vraiment bien dans le substrat, dans le tuteur, qui conserve une humidité, tout comme le substrat ici. Ce substrat, je l'ai fait à la méthode de Jungle Eden. Je vous invite à aller voir son Instagram et sa chaîne YouTube, si vous voulez plus d'infos. Et donc, cette plante, elle dépasse, comme vous voyez, tuteur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la sectionner ici, lui faire développer ses racines. Comme ça, ensuite, je pourrai la planter ici pour refournir la base du pot. Parce que là, vous voyez, c'est pas très esthétique au niveau du tuteur, ça fait vraiment vide. Donc comme ça me permettra de refournir le bas, j'aurai une plante un petit peu plus conséquente. Et puis ensuite, eh bien ici, elle va repartir, hein, elle va refaire une pousse. Donc c'est ça qui est super, je trouve, avec les plantes, c'est que vous avez une plante et vous pouvez la multiplier à foison et la faire raciner comme ça pour la développer, quoi. Et sinon, je ne vous avais pas montré cet espace, en fait, je me suis installé des étagères. Comme ça, mes plantes sont vraiment bien à la lumière. Et moi, j'ai mon atelier, vous voyez, qui est juste ici, donc j'en suis pas loin, je peux les surveiller. Donc voilà. Les petites plantounes, donc ça, ces deux-là, c'est des plantes qui sont arrivées il n'y a pas très longtemps, donc elles m'ont pas encore fait de nouvelles feuilles. Ça, c'est un Burle Marx variegata. Ici, c'est un Pink Princess, philodendron.
Donc elle a la particularité de faire des feuilles avec du rose. Et elle est réputée pour être un petit peu compliquée, celle-ci. Elle a les feuilles qui ont du mal à sortir. Ça, c'est une Monstera Standleyana, donc encore une plante avec des variegations blanches. Vous finissez par comprendre un petit peu que j'aime ça. Là, on a les caladiums. Bon, celle-ci est énorme comme feuille, mais c'est pas folichon non plus. Hein. Normalement, ça pousse beaucoup plus. Là, ça fait quelques semaines qu'elles sont à l'arrêt, malheureusement. Ça aussi, c'est un caladium, et celui-ci est vraiment joli. En fait, ce que j'aime, c'est que chaque feuille est différente. Regardez, celle-ci, elle était presque rouge, très foncée. Celle-ci, elle est verte et rouge. Et celle-ci, elle aura beaucoup plus de vert. Celui-ci, c'est, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est l'Autumn Beauty. Donc, il a des teintes un petit peu automnales. Voilà, bon après, hein, je vais pas vous faire un plan de tour non plus. Je vous en ferai un, d'ailleurs, je pense... Comme j'avais fait, vous savez, ma vidéo avait beaucoup plu et vu que j'ai beaucoup de nouvelles plantes, voilà, que ça tourne, hein, il y en a qui sont mortes, il y en a qui sont arrivées, eh bien je vous en ferai un nouveau, je pense, peut-être à la fin de l'été, une fois qu'elles auront un petit peu plus poussé. Mais bon, la plus belle plante, c'est quand même elle. Vous trouvez pas? Regardez, mon philodendron Micans Candens a rejoint mon Alocasia Regal Childs en dessous. Ça, c'est génial. Bon, c'est génial, peut-être pas pour vous, moi ça m'amuse. D'ailleurs, je pensais, vous êtes nombreux à me suivre et à aimer les plantes. Ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête. J'aimerais bien vous faire des petites vidéos vraiment thématiques plantes. Alors, déjà j'ai plusieurs questions. Petit 1, est-ce que vous seriez intéressé que je vous propose des vidéos comme ça sur les plantes. Alors ça peut être, je vous présente une plante en particulier, je vous parle de son entretien, je vous donne des petites astuces pour vous en sortir avec vos plantes. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font ce type de vidéos sur YouTube. C'est pour ça que je préfère vous demander est-ce que ça vous intéresserait ou pas. Parce que au final, c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup d'informations sur YouTube. Mais je me dis, ça pourrait être sympa. Moi, j'aime bien parler de plantes. Je sais que vous êtes quelques-uns à me suivre et à aimer les plantes. Donc pourquoi pas. La deuxième interrogation que je me pose, c'est est-ce que je fais ça sur ma chaîne d'artiste ? Je sais pas trop. C'est quand même pas trop... Enfin, c'est pas lié à mon métier, hein, pas du tout, mais les plantes sont essentiellement dans mon atelier, donc je me dis que ça peut être un lien, et puis je me vois pas créer une autre chaîne YouTube de toute façon. Donc est-ce que je fais ça sur ma chaîne YouTube ou est-ce que je ne le fais pas du tout ? Car petit 3, je ne sais pas si j'aurai le temps. Évidemment, j'ai toujours envie de faire plein de choses, mais j'ai déjà du mal à tenir mes engagements. Enfin non, j'ai pas du mal à tenir mes engagements parce que je les tiens. En ce qui concerne les délais des peintures, cet été là je suis un petit peu en retard parce que il y a la fresque qui s'est greffée à ça, mais en règle générale je tiens mes délais. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser de voir un petit peu tout ça, d'avoir des petites vidéos hors peinture, hors travail on va dire, et un peu plus liées aux plantes. Donc, j'ai dit que j'arrêtais de parler, donc je vais arrêter, je vais vous installer sur mon trépied et je vais vous filmer tout ça. D'ailleurs, je ne vous ai jamais présenté avec quoi le matériel avec lequel je filmais. En fait, j'utilise ce genre d'outil qui est super pratique. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, vous pouvez vous en servir comme un simple trépied. Vous fixez votre téléphone dessus. Hein. Mais comme vous pouvez voir, le support bouge. Et en fait, là, il n'est pas allumé parce que j'ai pas mon téléphone dessus, vu que je vous filme que vous êtes là. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est un stabilisateur. Donc le téléphone, je le mets dessus et une fois que c'est allumé, vous voyez, il y a des petits boutons dessus, et bien le téléphone se stabilise, il est toujours à la verticale et en plus de ça,
eh bien, lorsque je fais des mouvements, ça stabilise, ça évite les bouger comme ça. Vous savez, les vidéos qui ont tendance à donner le mal de mer, à rendre malade. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et j'ai une option dessus avec l'application. Donc ça, c'est un DJI mobile, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, un truc comme ça. C'est un DJI. DJI mobile, c'est peut-être l'application, je sais plus. Et ce qui est bien, c'est qu'avec l'application, eh bien, je peux lui indiquer de suivre ma tête. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en position et je vais vous le faire, comme ça vous allez comprendre. Alors, hop, je vous fixe, tac, j'allume la bête. Hup, je vous mets dans le bon sens, voilà. Alors, ici, je filme avec l'application de base de mon téléphone. Maintenant, je vais passer avec l'application. Alors voilà, là je filme donc avec l'application et si vous remarquez bien, eh bien si je me déplace, mes mains sont là. L'appareil me suit tout seul et ça franchement c'est super pratique. Si je me lève c'est pareil. Bon là on est en contre-jour, mais par contre vous voyez j'ai l'impression que l'application a du mal à gérer le contre-jour. Donc ça c'est pour ça que je l'utilise peu au final parce qu'au niveau des éclairages, des lumières, je trouve que c'est pas super bien géré. Donc moi je suis obligée de retoucher après les vidéos. Mais sinon, pour ce côté qui me suit, c'est génial. Je sais pas ce que vous en pensez, moi ça m'amuse trop. Et du coup, donc ça, je peux le faire avec ma tête. Donc là, j'ai ciblé ma tête, donc c'est pour ça. Il me suit. Je peux faire ça avec un objet. Par exemple, eh bien, on va prendre la housse de mon téléphone. Regardez comme elle est trop belle d'ailleurs. J'ai plein d'animaux dessus. Donc, je vais arrêter de me cibler. Et maintenant, j'ai mis la mise au point, le suivi sur le téléphone, sur la housse de téléphone, vous voyez? Je trouve ça génial. Donc voilà, donc ça c'est un outil vraiment pratique. Attendez que je l'enlève parce que du coup il suit mon truc. Voilà, c'est un outil. Voilà, c'est un outil vraiment pratique. Donc si vous avez envie de faire des films comme ça, c'est un outil que je vous conseille. C'est vraiment génial. Moi je m'en sers en trépied, je m'en sers en stabilisateur, je m'en sers occasionnellement mais pas trop souvent en suivi comme ici. Et voilà quoi, c'est génial. Et du coup, si par exemple je vous embarque avec moi, si je marche, vous voyez, eh bien vous ne bougez pas. Vous voyez là par exemple, ça bouge, mais ça ne rend pas malade, ça tremble pas en fait. Et, je pense que je vous en parlerai un petit peu plus dans une vidéo, peut-être un petit peu thématique, pourquoi pas, ça peut être sympa, je me dis, de vous présenter un petit peu le matériel que j'utilise pour filmer par exemple. Ça peut vous donner des idées et du matériel à acquérir notamment. Sur ce, j'arrête vraiment de parler et je me mets à peindre. Ah, d'ailleurs, une autre chose que j'utilise avec cette application, que vous voyez régulièrement par contre dans mes vlogs, c'est le timelapse. Donc le timelapse, c'est une image, c'est une photo qui est faite tous les temps de temps que vous déterminez vous, et qui est ensuite, toutes les photos sont mises bout à bout pour faire une vidéo en accéléré. En règle générale, je règle les photos sur toutes les 1 seconde, et ensuite ça me le fait en accéléré, donc en fonction du temps que je filme, et bien ça fait une vidéo de... Par exemple, si je filme 20 minutes, ça va me faire une vidéo de 10 secondes, je crois, un truc comme ça. Donc ça fait vraiment... comme un film. Je pense que vous voyez pas que c'est des photos qui sont accélérées parce que vraiment, vu que les photos sont faites de façon régulière, eh bien ça fait vraiment comme si c'était un film. Et c'est une chose qui est bien, c'est que je peux dire à mon application de suivre une trajectoire. Donc parfois, quand vous voyez, j'ai un film en accéléré et la caméra, elle bouge tout doucement, elle suit. Par exemple, je vais lui dire d'aller ici à ici tout doucement sur les 20 minutes de film. Eh bien, elle va faire ça tout doucement, tout doucement, tout doucement. L'appareil est automatisé, en fait, il le fait tout seul. Et au final, ça vous fait un truc très fluide et beaucoup moins... je trouve que c'est moins figé et c'est moins monotone pour vous qui regardez. Donc dites-moi d'ailleurs si vous avez déjà remarqué quand je filme qu'il y a ce type de film qui bouge tout doucement et qui permet de voir en accéléré le décor qui évolue tout doucement.
J'avais dit que j'arrêtais de parler, ce coup-là, j'arrête vraiment. C'est terminé. Terminé pour moi, mais j'ai pas encore envoyé la photo à la cliente, donc je vais faire ça tout de suite, en espérant que ça va lui convenir. Voilà, je suis plutôt contente de moi, je voulais quelque chose de coloré, je pense avoir respecté le cahier des charges, donc c'est-à-dire les animaux dans ces positions-là, avec des couleurs vives. Voilà, je pense que je suis pas trop mal. Les couleurs sont un petit peu plus vives en vrai. Surtout les oranges, je trouve qu'ils sont un petit peu plus vifs. Coucou, on est mardi. Alors aujourd'hui je m'attaque à 2 toiles de chien.
Hier, ma cliente a voulu que je fasse une petite rectification. Je vous montre ça au niveau de l'écureuil. Donc en fait ici, on voyait plus de vert, donc elle a préféré que je comble un petit peu. Donc voilà, grosso modo, j'ai eu que ça à faire. Et maintenant, je vais pouvoir appliquer le vernis. Et donc sinon, je fais les 2 chiens. Qui sont, si je ne dis pas de bêtises, des bergers blancs suisses qui seront sur des fonds gris. Alors là, c'est la première couche, il faut que j'applique la deuxième couche et ensuite je vais faire un aspect un petit peu rouille parce que la déco de ma cliente sera industrielle. Donc voilà, je voulais apporter ce côté un petit peu rouille, un petit peu métallique pour le côté industriel. Et voilà, donc là ce sera 2 chiens blancs, un mâle et une femelle. Et si j'ai le temps, soit je m'attaque au carton pour le panda roux, l'écureuil, les mésanges là, ou alors je commence d'autres fonds. Voilà. Et ce matin, parce que là on est l'après-midi, ce matin j'ai fait beaucoup de paperasse. J'ai réimprimé mes fly, j'ai fait aussi des commandes Etsy, donc des magnettes, des porte-clés, etc. Et voilà, la matinée passe vite en général, le temps que je m'occupe de tout ça, que je réponde aux messages. Donc là cet après-midi c'est création. Est-ce que vous vous souvenez de ces 4 peintures que j'ai réalisées lors de ma vente d'été? Donc il y a quelques semaines, quelques semaines. Eh bien, ces 4 peintures-là, je vais les emballer parce qu'elles étaient vendues, mais je ne pouvais pas les expédier parce qu'elles vont partir avec cette grande toile. Donc voilà, maintenant je vais enfin pouvoir les préparer pour les envoyer. Et du coup, bien, c'est tout un calcul lorsque j'envoie des toiles parce qu'il faut que j'optimise au maximum mon colis pour envoyer mon carton. Donc soit je dispose les toiles les unes sur les autres, donc les petites sur la grande, soit je les mets à côté, sachant que évidemment la poste fixe des limites au niveau des tailles des colis. Donc si je calcule, si j'ajoute la largeur plus la longueur plus la hauteur du colis, je ne dois pas dépasser 150 cm. Donc on y arrive vite. Donc là j'ai trouvé, je vais mettre toutes les toiles en fait, toutes les petites toiles sur la grande en créant 3 étages en tout. Donc ça me fera un colis de 45 par 85 par 20 cm. Et on arrive à 150 cm pile poil. Voilà, les calculs savants. Vous voyez, en fait, ça sert à quelque chose de faire des maths à l'école. On est d'accord que Pythagore, Thalès, on s'en sert très très peu. Dans la vie de tous les jours, on s'en sert peu, mais bon, ça peut aider quand même des fois.
Donc voilà, donc là dans un premier temps, je vais les emballer et je vais commencer le colis. Pour ce qui est de mes toiles pour mes chiens, elles sont au soleil, elles sont en train de faire bronzette. Vous voyez, quand je vous dis qu'elles font bronzette, je vous mens pas. En fait, je les ai mises ici pour qu'elles sèchent un petit peu plus rapidement pour que je puisse attaquer la suite. Je pense que vous voyez un petit peu les parties un petit peu orangées qui créent un petit peu ces effets de rouille. J'en ai fait très peu, hein, il fallait que les peintures restent essentiellement grises. Et vous voyez, sur les bords, il y en a. Je vous montrerai ça un petit peu mieux quand ce sera pas au soleil, parce que là, c'est pas génial pour vous montrer les détails. Donc voilà, une fois que ça c'est sec, je pourrai m'attaquer au croquis. Mais en attendant, eh bien, place à toute la petite famille ici. Tout le monde est empaqueté, enfin mis à part celle de derrière, puisque les couches de vernis ne sont pas toutes appliquées. Alors, je viens de faire des colis. On a des grands. Je viens de faire 3 cartons en fait avec pour des toiles qui sont déjà faites et d'autres commandes, etc. Donc ça c'est des choses qui vont partir prochainement. Donc j'ai fait ça. On est, je crois qu'on est jeudi, un truc comme ça. Hier j'ai pas filmé pour la simple et bonne raison que hier je me suis faite vacciner et ça m'a un peu épuisée. Alors pour tout vous dire, le vaccin, j'étais pas trop j'étais pas trop chaude pour me faire vacciner à la base. Moi c'est quelque chose qui me... Je sais pas, je suis pas trop rassurée en fait de me faire vacciner. En fait, pour tout vous dire, j'ai quelqu'un dans mon entourage proche qui a la sclérose en plaques. Et cette maladie peut être due à un vaccin que cette personne aurait eu étant enfant. Donc ça fait réfléchir et du coup ce vaccin contre la Covid, eh bien j'ai peur des retombées, pas à court terme, hein, les effets secondaires à court terme on les connaît, mais plutôt à long terme. J'ai peur de ce qui peut arriver, mais bon. On n'a pas trop le choix. Si on veut continuer de vivre, il faut se faire vacciner. Et puis, entre attraper le Covid, la Covid, ou autre chose, qu'est-ce qui est le mieux? Donc voilà, je me suis fait vacciner hier. Sur le coup, j'ai eu le bras ankylosé un petit peu, comme si vous savez, comme si vous aviez les fourmis dans le bras et que la circulation se faisait mal en fait. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai mal dans tout le bras. Et ici, en fait, ça me fait comme si j'avais un gros bleu, en fait, ou une grosse courbature. Et dès que je lève le bras, etc., ça me fait mal. Donc, j'ai un peu galéré pour faire mes cartons, mais bon, je les ai quand même fait. Hein. C'est pas non plus une douleur immense. C'est tolérable, mais c'est une petite gêne quand même. Donc, voilà. Pour ça, et du coup, je ferai ma seconde injection plus tard, en septembre. Du coup, moi, si je veux aller au cinéma, si je veux aller au restaurant, eh bien, je ne peux pas durant le mois d'août, ou alors ce sera avec un test PCR. Et franchement, j'ai pas trop envie de me faire mettre un truc dans le nez, donc je patienterai. Du coup, aujourd'hui, donc colis, je vais empaqueter... non, c'est peut-être un peu tôt. Je voulais dire que j'allais empaqueter la toile avec le panda roux, l'écureuil et la mésange, mais elle n'est pas tout à fait sèche, elle n'est pas encore suffisamment sèche. Donc le colis est prêt, je l'ai fait, et par contre, je vais pouvoir la prendre en photo. Ça, c'est des choses que j'oublie des fois,
parce que j'aime bien avoir des souvenirs de mes toiles, hein. Moi c'est la seule chose qui me reste, la photo de la toile, et parfois j'oublie de la prendre en photo avant de l'emballer et de l'envoyer, et du coup j'ai plus de souvenirs. Donc après, quand c'est comme ça, je demande au client s'il peut me faire une photo, et en général ça lui pose pas de problème, mais bon, c'est pas pareil, parce que moi j'aime bien, en général j'ai un type d'éclairage, un éclairage naturel, j'aime bien la cadrer, faire différentes vues, des zooms, etc. J'aime bien prendre de cette façon pour avoir un maximum de détails, un maximum de souvenirs, et même si je veux réutiliser l'image, par exemple pour faire un book, pour faire le calendrier de fin d'année, eh bien je sais que j'ai une image de bonne qualité. Et quand j'oublie, eh bien même en demandant au client, j'ai pas toujours le même rendu. Donc aujourd'hui, je prends la photo de la toile, j'avance les 2 chiens que j'ai commencé. Je ne sais plus si je vous les ai montrés. Non, je sais plus. Moi, je vous les montrerai plus tard parce que là, je suis dehors et eux, ils sont dedans. Et voilà. Je pense que ça m'a coupé toute la journée, les 2 chiens. Oui. Et puis sinon, si je vais pouvoir commencer aussi à préparer les papiers qui accompagneront mes toiles dans mes cartons. Voilà pour le petit topo du jour. Sur ce, on se retrouve un petit peu plus tard. Pendant que je peins, je regarde le vlog de Lana Songe. Je vous en avais déjà parlé d'ailleurs, si vous ne la connaissez pas, je vous la recommande. Elle fait des vlogs de très bonne qualité, c'est super intéressant de la suivre. Et du coup, là, elle est en train de dire que, ça me fait rire, du coup c'est pour ça que je m'y pose et que je vous en parle vite fait, c'est que elle raconte que elle est toujours en train de se mettre des tâches à effectuer et que elle ne prend pas le temps de faire des pauses. Et du coup, je me retrouve complètement dans ce qu'elle explique. Parce que parfois je vais me dire ah j'ai plus d'eau dans ma gourde, il faut que j'aille la remplir, et du coup je me dis bon je vais terminer ça par exemple, là voilà je suis en train de faire le tombège des chiens, je me dis bon je finis le tombège et après je vais aller boire, et en fait je trouve une autre tâche, puis une autre, et au final mes priorités vitales entre guillemets passent après en fait. Et c'est un petit peu pareil pour tout au final, et c'est comme ça que je me retrouve à faire des journées de travail très chargées et que je ne pense pas spécialement à m'arrêter, à faire une pause, prendre du temps pour moi. Et voilà, c'est pas toujours facile, j'y travaille, j'essaye de m'améliorer, d'essayer de prendre un peu plus du temps pour moi, mais c'est compliqué. En fait, quand on est son propre patron, on veut, comment dire, je sais pas comment expliquer, on veut toujours faire les tâches qu'on a à faire avant de finir notre journée, avant que le soir arrive, mais on a des tâches tellement conséquentes qu'au final la journée ne suffit pas, et que du coup on n'aura pas pris de pause dans la journée, et que le lendemain ce sera la même chose, et qu'au final ça s'enchaîne, les journées sont à rallonge, et on ne prend pas spécialement le temps de prendre du temps pour soi, de se poser dans le transat, de lire un magazine pendant une demi-heure. Et ça, j'ai vraiment du mal à déconnecter comme ça. En fait, quand je sais que j'ai des tâches à faire, c'est compliqué pour moi de
de m'arrêter et de faire autre chose et de ne plus penser à ces tâches que j'ai à faire. Donc vu qu'en ce moment j'ai beaucoup de toiles personnalisées à faire, eh bien c'est le cas. Je suis à fond dans les toiles et je m'arrête pas, jusqu'au moment où j'en ai marre. Enfin, voilà, grosso modo, pour vous dire un petit peu l'état d'esprit de personnes qui travaillent à la maison et qui sont leurs propres patrons. Je pense qu'on est un petit peu tous dans cette situation-là, ou alors c'est peut-être moi qui me mets trop de charges de travail. Mais a priori, Lana est dans la même situation que moi. Et du coup, ça me rassure parce que je me dis, je ne suis pas la seule à avoir du mal à déconnecter du travail. Donc voilà. Bon, j'y retourne. Vous montrer les photos des deux chiens. Alors en fait, ce qu'il faut faire avant de commencer toute œuvre, c'est de bien observer ces modèles. Donc en fait ici, on a un mâle ici et une femelle. Et du coup, c'est très important de bien comparer les animaux et de bien capter les traits caractéristiques de chaque animal. Donc en général, je demande plusieurs photos à mes clients. Donc vous voyez, là j'en ai plusieurs. Ça permet de bien distinguer leurs différences et de bien distinguer aussi les traits particuliers de chacun. Donc là nous avons la femelle qui est ici aussi. Donc si vous comparez avec le mâle, vous voyez qu'elle est quand même plus fine. Alors sur l'écran là on ne voit pas trop, mais elle a les yeux plus clairs un petit peu également. Et elle a les poils un petit peu plus longs. Donc là vous voyez par exemple au niveau des oreilles, on voit ici, alors que le mâle a l'air d'avoir le poil un petit peu plus court. Voilà, donc au niveau du nez, on voit qu'il est plus massif, on voit qu'il a un nez un petit peu plus gros. Donc voilà, donc tout ça c'est des éléments importants à prendre en compte pour représenter les animaux. Et donc vous voyez là on a également une autre photo où on les voit tous les deux. Et donc c'est important de bien distinguer tout ça pour bien les représenter. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, donc là ma cliente, moi elle m'a demandé à ce que la femelle ne tire pas la langue, enfin qu'aucun des deux ne tire la langue, sauf que la femelle, j'ai que des photos où elle tire la langue, donc il a fallu que j'innove et que je lui fasse fermer la bouche. Alors ça c'est pas toujours simple, hein, c'est pas juste on prend là en modèle et puis on fait pas le bas, c'est juste, vous voyez la partie ici, on va dire sa lèvre supérieure, lorsqu'il ferme la bouche, par exemple, si on prend exemple sur lui, vous voyez, c'est beaucoup plus droit. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Bon, évidemment, c'est à force de faire des chiens que je sais que ça se représente un petit peu plus droit que lorsque la gueule est ouverte. Donc voilà, les petits choux. Du coup, là, je viens de potentiellement terminer tout ça. Il me restera les projections à faire. Donc si je vous zoome, vous voyez donc les yeux de la femelle qui sont plus clairs que ceux du mâle.
le nez du mâle qui est un petit peu plus gros que celui de la femelle. Et la femelle qui est un petit peu plus poilue. Donc là je vais essayer d'insister sur les projections pour elle pour que ça lui donne du volume au niveau de son poil. Et puis voilà, j'espère que ça plaira à ma cliente. On se retrouve samedi matin. Du coup, j'ai fait mon gros colis qui est ici, qui partira lundi. J'ai eu le retour de ma cliente qui est très contente. Alors, elle reconnaît très bien Miko, qui est ici, le mâle. Par contre, elle m'a dit qu'il y avait une petite chose sur Happy, la femelle, et du coup, elle voit ça avec son mari pour me dire ce qui la dérange. Donc peut-être que c'est au niveau du nez qui est un petit peu trop gros, donc elle va voir ça. Elle savait pas trop me dire, mais il y avait un petit quelque chose, donc j'attends ce retour pour faire les modifications. Et puis sinon, j'ai reçu des nouveaux tissus pour emballer mes toiles. Vous savez, j'emballe mes toiles pour les expédier. Donc j'ai commandé diverses couleurs. Et j'ai essayé un nouveau tissu qui est celui-ci, ça s'appelle le Burlington. Alors je connais pas du tout. Et il a l'avantage d'être infroissable, donc il m'a l'air vraiment pas mal. Donc voilà, je vais essayer ça, il était pas cher en plus, donc c'est plutôt intéressant. J'essaye de pas mettre trop cher dans les emballages non plus, je veux que ce soit à la fois esthétique et peu coûteux. Donc c'était un bon compromis, je trouvais, ce tissu. Et sinon aussi, j'ai aussi du satin. Que vous dire d'autre ? Bien c'est tout. Je pense que je vais clôturer ce vlog ici parce que nous sommes samedi et vous savez que le samedi, eh bien, c'est le montage du vlog. Donc, je vous souhaite à tous un bon week-end et on se dit à très très vite.